Depuis Vercingétorix, ce haut pays arbore des montagnes atteintes de calvitie et recouvertes de pâturages. Nous passerons par des villes couleur anthracite, telles que Brioude, Le Puy-en-Velay ou Salers, par l'abbaye de la Chaise-Dieu, lieu de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais place à la première étape de notre voyage, Brioude. La basilique Saint-Julien, une basilique est le nom donné directement par le pape en hommage à un grand saint ou sainte. Ici en l'occurrence la basilique Saint-Julien. Moderne, contemporain, qui apporte une clarté et ce que j'aime aussi c'est les peintures sur les pilastres. Les peintures murales. C'est sur pilastres. Non, pas forcément. T'as les murs. T'as les murs, t'as Bon, les alors pilastres. comment? La basilique Saint-Julien, la plus grande église d'Auvergne. Le chantier de construction a commencé en 1060 et s'est poursuivi sur 4 générations du printemps à l'automne de l'art roman. Super pavement de galets de rivière provenant de l'Allier. Les matériaux utilisés, du gris et rouge, du basalte noir et rouge, du marbre gris et rose, bref, une exceptionnelle polychromie. Niché au creux d'une vallée où coule la Voireuse, Blaisle est un gros village d'architecture médiévale, ancien chef-lieu de canton miraculeusement préservé. Son isolement lui a permis de sauver son âme et son caractère. Ce village est classé parmi les plus beaux villages de France. Très agréable flânerie le long de la Voireuse, petite rivière qui borde de vieilles maisons au potager soigné et mène à l'église romane Saint-Pierre. Elle s'enfonce, il y a de la base. Elle se trempe le ventre, elle fait pipi dans l'eau. Je te comprends pas. Elle s'enlise, elle s'enfonce. Au commencement, les volcans auvergnats crachèrent leur magma incandescent sur le Velay. Une fois ce haut plateau refroidi, les hommes coiffèrent les pitons naturels de monuments religieux. Ici, une chapelle, là, une cathédrale, plus loin, la grande statue de la Vierge.
À l'intérieur de la cathédrale, on retrouve des influences orientales et arabes. La Vierge Noire, la célèbre Madone, se trouve sur le maître d'autel. Au Moyen-Âge, le puits découvre des horizons inconnus et un nouveau type d'homme, le pèlerin, reconnaissable à son chapeau et à son bâton. Il voyage toujours sac à dos, dort, mange n'importe où, mais il ne vagabonde pas, car il a un but précis à atteindre, la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Après avoir grimpé, comme le font les pèlerins depuis des siècles, on se retrouve au pied de l'escalier, qui monte jusqu'à cet édifice vraiment curieux, qui n'a rien à voir avec les autres cathédrales classiques. Encore un autre stuc volcanique qui domine la ville et offre un beau panorama sur la région. Au sommet se dresse l'imposante statue de la Vierge, Notre-Dame de France. Chavagnac-Lafayette, le général est né ici en 1757. Il y passa les 11 premières années de sa vie. Le marquis est célèbre au travers de la guerre d'indépendance d'Amérique où il combattit les Anglais. Quand Louis XVI le recevait à Versailles, Lafayette se présentait au roi revêtu de l'uniforme américaine. Il avait même obtenu la citoyenneté américaine. Construit autour d'une abbaye romane, ce village est resté authentique. À 12 km au sud-est de Brioude, il est classé parmi les plus beaux villages de France. Tu vas ou pas? Je peux laisser. Non? Si. Non. Si. Pourquoi? Non, je te laisse y aller, moi. Non, j'y vais pas. Pourquoi? Je veux pas. Je tiens un chien. Non, moi aussi, je cherche. Je veux pas visiter le cloître. T'as pas envie? Ah! Certainement la plus jolie ville du Cantal, parmi les plus beaux villages de France. Salers possède un ensemble exceptionnel d'hôtels particuliers et de nobles demeures. La petite cité s'est construite assez vite, d'où cette unité architecturale. Elle s'est payé le luxe d'assurer une longue transition entre le gothique finissant et le style Renaissance, sans céder aux sirènes du baroque.
l'économie de la cité repose essentiellement sur le tourisme. L'agrément, site remarquable du goût, a permis de donner une nouvelle dynamique et de réconcilier gastronomie, tourisme et agriculture, en mettant en avant la qualité de la viande et du fromage de Salers. Son environnement privilégié, alternant entre forêt et herbage, landes montagnardes, a fait se développer une race bovine, la vache de Salers. Elle fait la fierté des éleveurs. Avec sa robe brun à cajou, ses poils longs et frisés et ses longues cornes en forme de lyre.